Aujourd'hui, dans ma collection, plein ciel, avec la Civic Del Sol. Ouh, plein ciel. C'est écrit ici. C'est pour remplacer la populaire et déjà mythique Civic CRX que le constructeur japonais introduit en cours d'année 1992 la Civic Del Sol, un coupé biplace à toit Targa rétractable qu'on peut ingénieusement placer dans le coffre, un coffre dont le volume est de 297 litres et qui se voit alors réduit à 235 litres. Évidemment, le nom Del Sol, qui signifie du soleil en espagnol, fait référence au fait de pouvoir rouler à ciel ouvert, ce qui n'avait pas été possible chez Honda depuis le retrait du Roadster S800 en 1970. En fait, le constructeur Honda avait aussi commercialisé un Roadster baptisé Beat en 1991, lequel n'avait toutefois été commercialisé que sur le marché japonais. En quelque sorte, considérez aussi que la Del Sol se voulait une riposte à la populaire Mazda Miata, les petites décapotables ayant la cote à l'époque. Bien sûr, la Del Sol n'aura jamais le succès de la Mazda Miata, qui sera appelée à devenir un classique en son genre. D'ailleurs, plusieurs amoureux de la CRX condamneront rapidement la nouvelle formule adoptée par le constructeur Honda, qui n'a évidemment rien à voir avec celle de sa devancière. L'ancien président d'Honda Canada, Jerry Jenkins, m'avait d'ailleurs personnellement confié en entrevue que la Del Sol constituait une des pires erreurs de Honda en carrière, une mise en marché complètement ratée et un produit qui n'a jamais connu le succès escompté. Cela dit, la Del Sol représentait une intéressante curiosité à son arrivée en 1993. D'allure sympathique, elle se distinguait fortement des autres modèles de la famille Civic, même si elle reprenait l'ensemble de leurs éléments mécaniques et structuraux. Les deux versions de la Del Sol S et SI reprenaient d'ailleurs directement les mécaniques de la Civic, un 4 cylindres de 1,5 litres de 102 chevaux pour la version S et un 4 cylindres de 1,6 litres à calage variable des soupapes, appelé VTEC, qui faisait 125 chevaux dans le cas de la version SI. Cette mécanique était d'ailleurs beaucoup plus intéressante au niveau des performances, la Del Sol SI étant capable de boucler un 0-100 km/h en 8,5 secondes. En plus de sa mécanique, la version SI se distingue facilement à ses jantes d'alliage de 14 pouces, ses freins à disque aux 4 roues, étant également la seule à être disponible en couleur vert samba, une couleur qui sera disponible que pour 2 années seulement et uniquement sur cette version. Contour, rétroviseur électrique ainsi qu'une montre numérique, oui, seront également ajoutés à la version SI de la Del Sol. Toutefois, les deux versions avaient droit à une lunette arrière coulissante électrique ainsi qu'à un couvercle de sécurité gardant la radio loin du regard des voleurs. Parce que oui, Honda, à cette époque, proposait plusieurs choix de radio, souvent à gros frais. Pour 1994, les changements se font rares dans la gamme Del Sol, à l'exception de l'arrivée d'une troisième version au printemps de 1994, une version VTEC à moteur 1,6 litres de 160 chevaux qui atteint la zone rouge à 7600 tours minute. Ajoutez un supplément de 2 000 $ à la facture pour un total de 22 695 $ en 1994. Ce moteur de 160 chevaux transforme la Del Sol en une véritable petite bombe, bien qu'il s'agisse d'un secret bien gardé. Pour 1995, le nom Civic disparaît de la nomenclature de la Del Sol et on redessine également les joints de caoutchouc du toit, souvent critiqués pour les fuites, surtout si la voiture se fait brasser. Puis, on ajoute également les freins ABS à la version VTEC, en plus de redessiner enjoliveurs et jantes d'alliage pour l'ensemble des modèles. Pour 1996, alors que la gamme Civic se voit complètement redessinée, la Del Sol a droit elle aussi à quelques retouches. D'abord, on redessine la partie avant, éliminant les feux auxiliaires circulaires, en plus de redessiner le capot arrière. La version S, toujours offerte aux États-Unis, se voit également éliminée du catalogue canadien qui ne conserve que les versions SI et VTEC. À noter que la Del Sol SI a droit à un nouveau moteur 1,6 litres de 127 chevaux, évidemment emprunté à la Civic SI 1996, alors que la version VTEC hérite d'un nouveau moteur à double embracament en tête qui fait 160 chevaux, lequel sera ultérieurement utilisé pour les coupés Civic SIR 1999 et 2000. Malgré ces améliorations, les ventes de la Del Sol fléchiront sérieusement en 1996, n'atteignant pas le plateau des 10 000 unités vendues et ce, à l'échelle nord-américaine. Honda choisira donc de reconduire intégralement la Del Sol pour 1997 avant d'éliminer le modèle de façon définitive en cours d'année.